Alors, ce soir, je voulais vous parler de sommeil et d'huile essentielle. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Vous le voyez là ou pas? Est-ce que vous pouvez juste me dire ça dans le Oui. chat? Oui? Ah, merci Leslie. Super, ok. Vous le voyez peut-être pas en tout grand, là c'est mieux. Alors, ce soir, on va parler de à quoi sert le sommeil, comment ça se passe le sommeil, les différentes phases de sommeil, les conséquences d'un manque de sommeil, les méthodes naturelles qu'on peut utiliser pour trouver un meilleur sommeil. Et après, je vous parlerai du coup de l'aromathérapie et des huiles essentielles qui peuvent accompagner le sommeil. Et enfin, comme d'habitude, comment commander vos huiles. Alors, d'abord, qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil, donc, c'est une définition, enfin, j'ai réuni différentes informations. Et la définition que j'en ai faite, c'est une perte de conscience du monde extérieur. Donc, sans perte de réception sensitive, à la différence avec le coma, par exemple. Ouais, parce que quand on dort, on n'est pas dans le coma. En fait, on a nos sens qui sont toujours actifs quand on dort. Le sommeil est régi par un rythme qu'on appelle rythme circadien, et il est rythmé par des cycles qui durent de 90 minutes à 110 minutes environ, et on a 3 à 4 cycles par nuit. Les cycles sont divisés en stades. D'abord, on a le sommeil lent, après on a le sommeil à ondes lentes, puis le sommeil paradoxal. Je vais vous détailler tout ça plus tard. Alors, les cycles du sommeil. Donc là, j'ai pris cette petite illustration qui me plaisait pas mal. Alors d'abord, vous ressentez les effets de l'endormissement. Enfin, vous bâillez, vous avez vos idées qui s'embrouillent. C'est là qu'on voit les enfants qui se frottent les yeux, ou nous-mêmes. Voilà. Et donc, si vous vous couchez au moment où ces symptômes apparaissent, et que vous écoutez votre corps, vous allez vous allonger, vous coucher, et d'abord, vous allez passer par un sommeil lent et léger. Dans le sommeil lent et léger, vous pouvez, donc il dure pas très longtemps, c'est 20 minutes maximum, ce temps de sommeil. Vous entendez, vous comprenez, mais vous ne pouvez pas agir. Je sais pas, enfin moi je sais l'identifier quand les moments où je suis très très fatiguée. Et la première fois que j'ai identifié ça, c'était à la naissance de ma dernière, où j'étais tellement fatiguée que j'allais m'allonger par moments. Les enfants étaient en train de jouer et j'étais tellement fatiguée que du coup, j'allais m'allonger et je faisais des siestes de 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment pas long. Et en fait, c'était juste le temps de rentrer dans ce sommeil lent et léger. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que du coup, je rentrais dans cette phase de sommeil et j'entendais ce qui se passait. Donc, j'étais prête à réagir, en fait, s'il se passait quelque chose. Je comprenais, mais mon corps bougeait pas. Donc, c'est une sensation un peu bizarre. Voilà. Et puis, en fait, je mettais mon réveil et au bout de 10 minutes, ça sonnait et donc je me levais. Donc, je faisais simplement des phases de sommeil léger, mais ça m'aidait à tenir toute la journée. Ensuite, si on ne met pas son réveil à sonner à ce moment-là et qu'on n'interrompt pas ce temps de sommeil léger, on rentre dans le sommeil lent et profond. Et là, on n'entend plus rien. C'est dans ce sommeil lent et profond que bonsoir, enchantée. On ne se connaît pas. Alors, je ne connais pas ton prénom, du coup. On a démarré. J'ai juste évoqué le plan et la définition du sommeil. Et j'étais dans l'explication des phases de sommeil. Donc, comme on ne se connaît pas, je me permets de me présenter. Je suis Isabelle Petit-Demange.
et je suis accompagnante des femmes et des familles. Et un de mes outils d'accompagnement est le conseil en aromathérapie. Voilà. Donc là, ce soir, le sujet de ce soir, c'est le sommeil. On va parler du sommeil et de à quoi il sert, des conséquences du manque de sommeil, des méthodes naturelles pour un meilleur sommeil. Et après, je vous parlerai d'aromathérapie et des huiles essentielles qui peuvent accompagner le sommeil. Donc, la définition que j'ai présentée tout à l'heure, c'est le sommeil, c'est une perte de conscience du monde extérieur sans perte sensitive. Donc, à la différence du coma, par exemple. Le sommeil, il est régi par des cycles de 90 à 110 minutes. On a 3 à 4 cycles à chaque fois. Et les cycles sont divisés en stades que j'étais en train de présenter là. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux nous donner ton prénom? Ça aidera. Alors, vous avez le droit de brancher vos micros, vu qu'on est un petit comité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que quand il y a 70 personnes, c'est compliqué, mais là, en petit comité, c'est tout à fait possible. Bonsoir Marie-Jo, enchantée. Alors, de Bretagne, super. Moi, je suis bretonne d'origine. Ravie d'avoir la Bretagne parmi nous. Dans quel coin de Bretagne, du coup? Bon, 56. Ok, super. Eh ben, enchantée. Ravie. Oui, le Morbihan. J'avais bien identifié. Donc moi, je suis sur Lyon, du côté de Lyon. Je passe régulièrement en Bretagne, donc on aurait l'occasion de se croiser, parce que moi, j'ai toute ma famille en Bretagne. Et j'ai grandi en Bretagne. Voilà. Mais du coup, mes ateliers, bon bah là, pendant le confinement, du coup, je propose mes ateliers en ligne. Je continuerai peut-être après, parce que je me rends compte que c'est pas inintéressant. Et les consultations que je donne en aromathérapie, je peux les donner à distance. On peut tout à fait échanger à distance sur vos problématiques. Et après, vous pouvez vous procurer vos huiles. Ok, d'accord, bah, pas de souci. On peut continuer à échanger sur le chat. Voilà, donc on peut échanger de vive voix par téléphone ou sur Messenger, mais voilà, où on peut se voir et échanger. Et je peux vous orienter. Voilà. Moi, je travaille avec la marque doTERRA. Donc, en ce moment, vous pouvez vous procurer toutes les huiles. Les livraisons sont assurées. Et sinon voilà, vous pouvez aussi trouver les huiles près de chez vous. Alors, avec plaisir. Alors, du coup, les cycles de sommeil. Donc, phase d'endormissement, au moment où vous bâillez et où les choses s'embrouillent et que vous frottez vos yeux. Vous allez vous coucher, vous passez à la phase de sommeil lent et léger, qui dure, ce que j'étais en train d'expliquer, maximum 20 minutes. C'est une phase durant laquelle vous entendez, vous comprenez, mais vous ne pouvez pas agir. Votre corps, il se repose et du coup, le corps bouge plus. Mais par contre, vous avez tous vos sens qui sont encore en éveil. Si vous n'interrompez pas cette phase, vous rentrez dans la phase de sommeil lent et profond. Là, vous n'entendez plus rien. Ensuite, donc, ces 2 cycles durent 90 minutes à peu près. Et ensuite, vous rentrez dans le sommeil paradoxal pendant lequel vous rêvez. Après, il y a une phase de latence qui dure quelques minutes et ça recommence. Alors, le sommeil lent et léger, donc la première phase, c'est ce que j'expliquais, c'est une phase de somnolence et elle représente 50% de notre temps de sommeil à peu près. Le sommeil lent et profond, c'est les 3 à 4 premières heures de sommeil. C'est une phase primordiale. Si on n'arrive pas à atteindre cette phase de sommeil lent et profond,
C'est ça qui fait qu'on se sent fatigué même si on a dormi 10 à 12 heures de sommeil. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre ce sommeil lent et profond, pour diverses raisons. Voilà. Ou qui se réveillent systématiquement au moment où elles rentrent dans cette phase. Et du coup, elles n'arrivent pas à récupérer. Ensuite, le sommeil paradoxal, c'est lui qui permet un rééquilibrage mental. Donc il est il est vraiment indispensable aussi. Si vous interrompez cette phase-là, vous aurez récupéré physiquement, mais il y aura pas, au niveau mental, il va y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner. Voilà. Les insomniaques, par exemple, ils font les 2 premières phases et hop, ils se réveillent. Et ils ne font pas la phase de sommeil paradoxal, qui est tout aussi importante que les 2 autres. Alors, bien dormir, c'est bien vivre. C'est une citation que j'ai retrouvée sur le net en préparant mon diaporama. C'est bien vivre, pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte de bien dormir ? Ça nous apporte déjà une récupération physique. Donc, on refait les stocks d'énergie, on nourrit les cellules musculaires et on leur permet de récupérer et de se reconstituer. Et on génère des hormones de croissance. Voilà, pour les enfants notamment, c'est hyper important. Donc ça, c'est d'un point de vue physique. D'un point de vue intellectuel, on récupère aussi. Et c'est hyper important puisque c'est ce qui nous permet d'entretenir notre mémoire et nos apprentissages. Moi, on me disait toujours quand j'étais étudiante, tu lis ta leçon avant d'aller te coucher. Pourquoi ? Parce qu'après, le cerveau, il va emmagasiner tout ça pendant qu'on dort. Donc c'est hyper important de dormir. Il joue un rôle aussi sur la récupération psychologique, donc humeur et stress. Donc il va permettre de réguler l'humeur. Si vous vous couchez de mauvaise humeur, peut-être aussi parce que vous êtes trop fatigué, eh ben, dormir va vous aider à vous réveiller de meilleure humeur. Et dormir permet aussi de diminuer le stress. Voilà, donc il y a un grand rôle sur le stress. Et enfin, bien dormir vous permet d'avoir une immunité correcte. Si votre système, votre corps a besoin de dormir pour combattre les maladies, en fait, et pour entretenir le système immunitaire. Alors, les conséquences du manque de sommeil. Donc, toutes les petites bulles vertes, toutes les petits ronds verts, c'est les symptômes que vous observez après une mauvaise nuit, une nuit sans sommeil en fait, ou une nuit d'insomnie. À gauche, c'est quand ça s'installe. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Moins de satiété et plus d'appétit, donc risque d'obésité. Plus de risques d'accidents, accidents de toutes sortes. Hein. Accident, ça peut être une chute, ça peut être vous couper, ça peut être n'importe quel type d'accident. Apparence et attitude qui laissent à désirer. Au niveau physique, vous avez des cernes qui s'installent, les yeux qui vont être un peu plus rouges. Peut-être qu'au niveau de la peau, il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà, ça va se voir corporellement en fait. Plus susceptible au rhume, donc ça c'est l'immunité qui commence à être touchée. Perte de masse cérébrale, donc là on parlait du cerveau tout à l'heure au niveau de la mémoire et tout ça, donc c'est hyper important. Plus grande émotivité, donc à fleur de peau. Moins concentré et problème de mémoire. Donc moi je l'associe à la perte de masse cérébrale. Quand ça s'installe, risque d'AVC multiplié par 4, donc c'est pas rien. Risque accru d'obésité, risque accru de certains cancers. Alors j'ai lu, c'est notamment cancer du sein et cancer du sein fulgurant et je ne sais plus lequel autre. Risque accru de diabète, risque accru de maladie cardiaque, moins de spermatozoïdes, ça c'est pour les hommes, taux de mortalité plus élevé.
Donc, c'est quand même pas rien, les risques. Donc, en allant plus loin, la source de ces documents-là, c'est le Huffington Post. Alors, voilà, cancer colorectal et cancer du sein agressif. Si vous dormez peu, si vous dormez peu, vous allez consommer de plus grosses portions de nourriture. Vous allez compenser sur la nourriture, en fait, parce qu'en fait, vous allez avoir tendance à vouloir accumuler des calories et des glucides pour nourrir, pour apporter l'énergie dont votre corps a besoin pour tenir, en fait. Moi, je l'ai observé après chaque accouchement, en fait. J'avais les yeux comme ça, j'étais hyper fatiguée et j'avais tendance à manger, 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 manger. Voilà. Et puis quand j'ai retrouvé des nuits correctes, ça s'est arrêté. Donc problème d'hypertension artérielle et autres facteurs. Voilà. Alors, les méthodes naturelles qui facilitent le sommeil. Vous le savez peut-être, arrêtez les écrans 1 heure avant de dormir. C'est une règle de base, parce qu'en fait, la lumière des écrans fait que votre cerveau ne se repose pas. Bonsoir. Ravie de t'accueillir. Alors, je ne sais pas quel est ton prénom. On a démarré il y a un petit quart d'heure et j'en suis à les méthodes naturelles pour faciliter le sommeil. Il y aura un replay, donc vous pourrez revoir la première partie, il n'y a pas de souci. Donc faire de l'exercice physique pendant la journée, parce qu'en fait, ça va nous fatiguer. Et si on est fatigué, eh ben, on va plus facilement tomber vers le sommeil. Moi, j'ai rajouté marcher dans la nature le soir, parce que je trouve que la nature est vraiment apaisante et se connecter à la nature. Déjà, on est aussi, on rentre dans le cycle naturel de la journée. Et du coup, quand il fait nuit, naturellement, quand il fait nuit, on doit aller se coucher pour dormir. Donc, marcher le soir, ça permet de voir la luminosité qui baisse. Et du coup, déjà, on s'oxygène aussi. Et après, du coup, on va se coucher. Et naturellement, on va s'endormir si on n'a pas la mauvaise idée d'allumer un écran juste avant. Écouter de la musique douce, donc ça c'est moi qui, enfin voilà, écouter de la musique douce peut être une manière. Moi je le fais avec les enfants notamment, c'est un retour au calme en fait. Donc on rassemble tout le soir avant d'aller se coucher. Pratiquer une activité plaisir, donc ça peut être lire, ça peut être faire une activité créative, ça peut être n'importe quoi qui fait plaisir. Ça permet d'évacuer tout ce qui a été peut-être qui a généré des tensions dans la journée et de se mettre dans une disposition plus positive avant d'aller se coucher. Et je pense que c'est important parce qu'on s'endort plus facilement si on a mis nos soucis de côté et qu'on s'est nourri avant d'aller se coucher. Changer la literie, donc ça j'ai trouvé ça dans mes recherches. Des fois c'est assez simple, hein, mais on dort mal parce qu'on a un mauvais matelas. Donc changer de matelas peut aider à retrouver le sommeil. Et j'ai aussi trouvé donc la luminothérapie et d'autres accessoires pour le sommeil peuvent faciliter l'endormissement. Voilà. Alors, j'ai mis le même titre, mais là, c'est les méthodes un peu plus douces et les pratiques quotidiennes qui facilitent le sommeil. Donc, le feng shui, si vous y êtes sensible, il y a des personnes qui sont très sensibles au feng shui et qui pensent que orienter la chambre, la décorer d'une certaine manière, qu'elle soit d'une certaine couleur, va faciliter le sommeil et améliorer le sommeil. Et des fois, ça résout des choses. Pratiquer le yoga nidra, donc c'est un yoga qui facilite l'endormissement. Pratiquer la sophrologie,
parce que dans la sophrologie, on va apaiser, on va utiliser des sens qui vont amener on va peut-être visualiser des endroits, on va apaiser, on va faire appel à nos 5 sens et apaiser tout ce qui a besoin d'être apaisé pour aller plus facilement vers le sommeil ensuite. Se masser ou se faire masser, parce que ça détend absolument. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais moi je le teste régulièrement et on s'endort facilement quand on se fait masser. Méditer avec certaines ondes. Alors c'est les ondes, je ne veux pas dire de bêtises, ça je voulais chercher là-dessus et j'ai pas été au bout de mes recherches. Je me demande si c'est pas les ondes θ. Il y a des CD qui existent, moi je sais que je m'en étais procuré un, qui sont des programmes de sommeil en fait, et ça fonctionne très bien. Moi j'ai eu une grosse phase d'insomnie dans ma vie et du coup j'ai utilisé toutes les ressources que je suis en train de vous présenter, je les ai utilisées à ce moment-là. Et je m'étais acheté un CD que j'avais trouvé chez Nature et Découverte, il me semble. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Et ça fonctionnait très très bien. Il y a toujours au même moment du CD, je m'endormais. Et c'était radical. Et c'est un CD en fait qui était calé sur des ondes qui favorisent l'endormissement. Voilà, alors vous le savez peut-être déjà, mais manger léger, supprimer l'alcool et les autres additifs. Faire une détox ou un jeûne aussi, j'ai lu ça. Alors manger léger parce que on s'endort plus facilement si notre corps n'a pas d'effort à donner pour digérer. C'est plus facile de s'endormir et on dort mieux. Le jeûne ou la détox peuvent être intéressants parce que des fois les problèmes de sommeil viennent du foie qui est encombré, ou des fois on se réveille à heure fixe parce que ce sont nos organes, vous connaissez peut-être la médecine chinoise, c'est nos organes qui nous parlent en fait. Et du coup, d'aller détoxiner, ça peut suffire des fois pour retrouver un sommeil de qualité. Et enfin, j'ai mis pratiquer la sylvothérapie. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, aller au contact de la nature. Et la sylvothérapie, c'est faire des bains de forêt. Et vraiment au contact de la nature, votre cerveau va lâcher beaucoup de choses et va engendrer d'autres choses. Alors, on en vient au sujet de ce soir, comment utiliser les huiles essentielles et comment s'en servir dans la problématique du sommeil. Alors, il y a 3 manières d'utiliser les huiles essentielles. D'abord, il y a la diffusion, ensuite, il y a l'application topique et en interne. Donc, pour le sommeil, vous pouvez utiliser les 3 et je vais vous expliquer comment. Alors, d'abord en diffusion. Si ce n'est pas le premier atelier que vous suivez, je parle régulièrement de l'aromathérapie émotionnelle. En fait, votre nerf olfactif est directement relié au cerveau limbique qui gère les émotions. Donc, si vous avez du mal à lâcher dans le sommeil parce que vous avez un trop plein d'émotions, des émotions négatives ou un stress trop accru, l'olfactothérapie peut être une solution. Donc, comment vous pouvez faire ? Vous pouvez mettre 3 à 4 gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur. Alors, à gauche, vous avez un diffuseur par brumisation ou à ultrasons. Donc, chez doTERRA, c'est ce brumisateur-là. Hop, c'est le Pétale 2.0, il s'appelle. Donc, c'est un brumisateur. En fait, vous l'ouvrez comme ça. Vous prenez votre flacon d'huile essentielle, vous mettez 3 gouttes, donc vous mettez de l'eau dedans, il y a un petit repère, donc vous ne dépassez pas le repère, et vous mettez 3 à 4 gouttes d'huile essentielle, et c'est assez. Vous refermez votre couvercle, donc il se branche sur secteur, et vous appuyez, et vous le réglez, il est réglable 1 heure, 2 heures, 4 heures. Et il fait de la lumière, celui-là. Donc c'est assez sympa. Et ce qui est intéressant, c'est que ils sont sécures, ceux-là. Celui-là, c'est du plastique. Donc, plastique ou bois, c'est pas mal, parce que du coup, il ne se casse pas.
Et si ça tombe par terre, bah, ça ne se casse pas. Si ça s'ouvre, bah, c'est juste ça met de l'eau à côté, vous n'avez plus qu'à éponger. Voilà, donc même avec des enfants, c'est sécurisé. Donc ça, c'est pour une pièce d'une trentaine de mètres carrés maximum. 15 minutes, ça peut suffire. Après, vous pouvez le laisser plus longtemps si vous voulez, mais c'est les 15 premières minutes qui comptent. À côté, vous avez le diffuseur par nébulisation. Celui-là, il est plus puissant et c'est pour les espaces un peu plus grands. Voilà. Les autres possibilités sur un pendentif en terre cuite ou quoi, ça, je trouve que c'est pas approprié pour le sommeil. Par contre, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle sur votre oreiller, par exemple. Ça, c'est tout à fait approprié le soir avant de vous coucher. Et vous bénéficiez du coup toute la nuit de l'odeur de l'huile et de ses bienfaits. Alors, les précautions d'emploi pour les huiles essentielles, parce que je vais vous expliquer la méthode topique après. On n'applique pas les huiles essentielles sur les muqueuses, les yeux, les oreilles, le nez. On dilue dans un corps gras, parce que les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. On fait attention à la sensibilité de la peau. On vérifie toujours sur une zone pour la première utilisation. On évite sur une peau irritée, sauf si c'est une huile qu'on choisit pour, mais là on est sur la thématique du sommeil, donc on n'est pas là-dessus. On suit les indications des étiquettes. On fait attention à la photosensibilisation, donc ça concerne surtout les citrus. Mais là, encore une fois, on est sur le sommeil, donc vous appliquez a priori le soir, du coup. Alors si c'est pour la sieste, et ben du coup, soyez vigilants au réveil de la sieste à aller prendre une douche avant de vous exposer au soleil si vous avez utilisé des huiles photosensibilisantes. Et les huiles essentielles sont puissantes, aucune automédication hasardeuse. Donc ça ne vous dispense pas de consulter votre médecin. Si vous avez des grosses problématiques d'insomnie, faites-vous suivre et accompagner. Donc là, vous avez une carte. Donc moi, je vais vous parler des huiles essentielles d'Otera notamment. Donc là, c'est la carte de la provenance des huiles essentielles. Voilà, je vous laisserai la regarder. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet. Choisissez des huiles essentielles de qualité. Donc moi, j'utilise la marque d'Otera parce que j'ai pleinement confiance en doTERRA. Je sais comment les huiles sont fabriquées, d'où elles viennent, etc. Donc, il y a un site internet qui s'appelle Source2You où vous pouvez retrouver l'histoire et l'origine des huiles et connaître leur traçabilité. En fait, il y a un petit numéro avec un code barre sur chaque flacon et vous retrouvez les analyses qui ont été faites sur chaque flacon. Alors, doTERRA, ils sont certifiés CPTG, ça veut dire certifiés purs de grade thérapeutique. doTERRA, ils travaillent en exclusivité avec les producteurs avec lesquels ils travaillent. Ils fonctionnent en commerce équitable, enfin en équivalent commerce équitable. Et du coup, ils ont vraiment une attention sur le fait que la plante est poussée sur une terre sans pesticides et sur une terre de qualité, qu'elle est poussée dans de bonnes conditions et au bon moment, qu'elle ait été cueillie au bon moment et que la distillation ait été faite correctement. Une distillation correcte, c'est une distillation suffisamment longue, avec de l'eau de qualité, et suffisamment longue, mais pas trop longue non plus. Voilà, c'est ce qu'il faut pour être sûr que toutes les molécules dont vous avez besoin se retrouvent dans votre flacon d'huile essentielle. Voilà. Et il y a quand même de plus en plus d'huiles essentielles sur le marché et on ne sait pas toujours comment elles ont été distillées, où elles ont poussé. Est-ce que la terre est de qualité? Est-ce que les personnes qui les ont plantées, cueillies, transportées le font de la bonne manière? Voilà. Et est-ce que le distillateur a fait son job correctement? Donc voilà, moi je travaille avec la marque doTERRA et je suis sûre que tout ça est fait correctement. Voilà.
Hop. Alors, pour le sommeil, on va privilégier des huiles essentielles florales ou alors des herbes ou des arbres ou éventuellement des épices. Pourquoi? Parce que ce sont ces catégories d'huiles essentielles qui vont calmer, apaiser, ancrer, apporter de la chaleur et du réconfort. Et c'est tout ce dont on a besoin pour l'endormissement. Les huiles essentielles florales vont calmer et apaiser. Les herbes et les arbres vont apaiser et ancrer. Et les épices vont apporter la chaleur et le réconfort. Donc après, soit vous choisissez les huiles dans ces catégories-là, soit, et vous prenez celle que vous préférez, parce qu'en fait, on a tous nos préférences et on a tous aussi notre biochimie personnelle. Donc, une huile qui va correspondre à quelqu'un ne sera pas forcément celle qui vous conviendra. Voilà. Soit vous les mélangez. Voilà. Vous pouvez prendre une huile fleurie que vous mélangez avec une huile issue d'herbe ou issue d'arbre. Voilà, parce qu'on peut aussi faire des mélanges. Alors là, je vous ai sélectionné, donc j'en ai sélectionné 14 des huiles essentielles qui sont intéressantes pour le sommeil. Alors d'abord, je vais vous parler du Serenity. Alors, est-ce que j'ai mon flacon de Serenity? Il est sur ma table de nuit. Ne bougez pas, je vais vous la chercher. Hop. Hop. Alors, le Serenity, qui est comme ceci, c'est l'huile essentielle de chez doTERRA. C'est un mélange d'huile essentielle et il favorise le sommeil. C'est vraiment une huile essentielle, donc je l'ai présentée dans mon atelier sur le stress. C'est vraiment l'huile essentielle qui va permettre de détendre, de lâcher prise. Elle est composée, en fait, dedans, vous avez de la lavande, de l'ylang-ylang, du bois de santal, que je vous dise tout ce qu'il y a dedans. Bois de santal, marjolaine, et camomille, je crois. Je dis peut-être des bêtises là. Voilà. Et c'est vraiment un mélange. Alors moi, j'ai fait ma petite expérience avec. À une phase, j'étais dans une phase, donc ma deuxième devait avoir 2 ans à peu près. Et j'étais tout le temps tendue, irritée et à bout de nerfs en fait. Et je dormais très très mal en fait. J'avais un sommeil de très mauvaise qualité. Je me réveillais au moindre soubresaut, au moindre bruit. Puis alors moi, je dors, ma chambre, elle est entre la chambre de ma deuxième et celle de ma troisième. Les murs sont collés, donc du coup, quand elle bouge la nuit, je les entends. Et donc en fait, dès qu'il y avait un bruit dans la maison, pouf, je me réveillais. Et je me rendormais au bout de 3/4 d'heure, quoi. Donc en fait, j'étais très fatiguée et je m'en rendais pas compte, mais j'avais dépassé mon seuil de tolérance par rapport à ça. Et puis, j'ai commencé à utiliser le Serenity dans une routine. Je le mettais sous mon oreiller et à chaque fois que je me réveillais, je me massais avec. Je me massais au niveau du plexus, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Et si ça ne suffisait pas, j'en mettais sur mes tempes. Et ben je me suis rendormie. Je me rendormais en 5 minutes au lieu de 40 minutes avec le Serenity. Et je dormais d'un sommeil profond, ce que je ne faisais pas avant. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, la phase de sommeil profond, elle est vraiment nécessaire pour se sentir détendu et récupéré. Et moi, je ne passais jamais dans cette phase. Et du coup, le matin, je me réveillais comme si j'avais pas dormi, en fait. J'avais beau dormir 8 à 10 heures, c'était comme si j'avais pas dormi. Et du coup, grâce au Serenity, j'ai retrouvé le sommeil profond. À tel point qu'il y a même eu une nuit où ma dernière, elle pleurait.
Et du coup, bah, j'ai laissé mon mari y aller. Tu connais le Serenity du coup, Marie-Jo? Tu connais doTERRA déjà peut-être? Euh, alors, quand c'est un massage de tout le ventre, nous on est adultes, donc déjà, moi je l'utilisais pur parce qu'on peut l'utiliser pur, mais on peut mélanger. Ouais, ok, tu connais, très bien. Donc t'as déjà, tu peux aussi te renseigner auprès de ta conseillère du coup, qui t'expliquera peut-être comment elle utilise le Serenity. Euh, du coup, voilà, le Serenity, on peut l'utiliser en massage. Et sinon, il y a des gélules Serenity qui existent que vous pouvez prendre 30 minutes avant de vous coucher. Et du coup, vous les prenez 30 minutes avant de vous coucher et ça va favoriser l'endormissement. Ça va vous accompagner dans le sommeil. Ça détend, en fait, toutes les huiles, toutes les molécules qu'il y a dedans favorisent ça. Et du coup, bah, vous allez plus facilement lâcher dans le sommeil. Voilà. Pour la petite expérience avec le Serenity. Moi, je l'utilise aussi sur mes enfants, parce que c'est une huile, il n'y a aucun souci avec les enfants. Et je masse mes enfants quand ils sont tendus avec le Serenity pour les accompagner dans le sommeil aussi. Et ça marche très très bien. Les enfants réagissent encore plus que les adultes, donc ça fonctionne très très bien. Alors, juste à côté, je vous ai mis le balance. Donc, dans l'atelier du stress, je parle de ces deux huiles. Le balance est une huile qui ancre et qui aide à lâcher prise. Donc, vous pouvez utiliser les deux en parallèle ou en choisir une ou l'autre. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser le balance et qui n'aiment pas trop le Serenity, et des personnes qui sont complètement conquises par le Serenity et du coup qui ne vont pas forcément utiliser le balance pour ça, et qui vont prendre le balance plutôt dans une routine matinale. Mais moi, j'ai eu des retours de personnes qui utilisent le balance le soir au coucher et ça les aide à lâcher prise pour le sommeil. Voilà, donc là, comment vous allez l'utiliser? Pareil, en massage éventuellement et sous les pieds, une application sous les pieds. Alors ensuite, la lavande. La lavande, alors c'est un peu même utilisation que le Serenity. Du coup, vous allez pouvoir l'utiliser exactement de la même manière. Moi, je trouve que le Serenity, enfin en tout cas sur moi, le Serenity fonctionne mieux. C'est un mélange qui est très très bien fait, donc c'est une très belle synergie. Donc moi, je suis totalement conquise par le Serenity, mais une autre alternative peut être d'utiliser la lavande. Elle va avoir les mêmes effets. Elle va aider à détendre, à relâcher les tensions, et ça peut très bien fonctionner aussi. Et vous pouvez mettre une goutte sur l'oreiller aussi, que ce soit du Serenity ou de la lavande. Alors ensuite, l'encens. L'encens, c'est une huile aussi qui va ancrer et qui va accompagner le lâcher-prise. Donc, vous pouvez, de la même manière, vous masser avec l'encens ou le mettre en diffusion ou l'appliquer sous vos pieds. Même utilisation. En fait, l'utilisation de toutes les huiles pour le sommeil, ça va être les mêmes. Ça va être en diffusion, en massage sur les mêmes zones que je vous ai décrites ou sous les pieds. Le bois de santal, le bois de cèdre, pardon, excusez-moi. Donc le bois de cèdre, elle stabilise au niveau émotionnel et pareil, elle a un effet calmant et apaisant. Donc vous pouvez vous masser avec aussi avant de vous endormir ou la mettre dans votre diffuseur. Et donc vous pouvez coupler par exemple bois de cèdre, lavande ou enfin voilà. Et je vous invite vraiment à les sentir, à tester. Si vous avez une conseillère et qu'elle est à proximité, voyez au ressenti, vous sentez les huiles et vous voyez celle qui vous appelle le plus ou qui vous parle le mieux ou vous testez. Vous vous les procurez et vous testez. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas déjà clients chez doTERRA ou quoi, mais moi, je peux vous envoyer un petit échantillon si vous voulez en tester une, par exemple. On peut faire ça.
C'est tout à fait possible. Et puis après, on peut échanger en direct. Ça peut être une manière de la tester. Alors ensuite, je vous ai mis la marjolaine et la camomille. Donc c'est 2 huiles qui vont apaiser, calmer, détendre. Elles sont vraiment faites pour ça. Elles vont aider au lâcher prise et du coup, vous allez les utiliser de la même manière, massage ou diffusion. Moi, j'ai vraiment une préférence pour le massage au niveau du sommeil parce que je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, quand vous appliquez en local une huile essentielle, en 30 secondes, elle a passé la barrière de l'épiderme et en 20 minutes, elle a fait le tour de votre organisme. Et donc, l'effet, il est garanti. Ensuite, vous avez le vétiver. Le vétiver, c'est une huile qui est qui a vraiment un effet d'ancrage aussi et de lâcher prise. Donc pareil, moi j'aime bien le vétiver sous les pieds. C'est vraiment donc le vétiver, l'orange douce, qui peut être aussi une alternative chez les enfants. Elle est assez appréciée aussi. Elle calme et pour moi c'est vraiment un cocon, l'orange douce. Elle a une odeur qui est vraiment toute douce, toute dans la bienveillance. J'aime bien l'orange douce. La bergamote. Donc la bergamote, moi je trouve qu'elle sent divinement bon. Euh, on peut s'en servir pour les gâteaux, mais là du coup c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment la propriété pour le lâcher prise. Ouais, en diffusion, l'orange douce elle est super et la bergamote elle est encore mieux. Enfin c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Donc bergamote en diffusion, moi j'adore cette odeur, donc je la mets en diffusion. Et puis vous pouvez vous masser avec aussi. Donc la bergamote est photosensibilisante et l'orange douce aussi, hein, pour rappel. Alors ensuite, il y a une gamme chez doTERRA pour les enfants. Et donc le calmeur que je vous présente là, c'est un mélange pour les enfants. C'est un mélange pour les enfants, mais qui peut très bien s'appliquer pour les adultes aussi. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de mamans qui sont conquises par le calmeur pour l'utilisation sur leurs enfants. C'est chouette parce que en fait c'est des roll-on et du coup les enfants, un roll-on c'est un truc comme ça avec une bille et du coup les enfants peuvent l'appliquer directement et c'est simple d'utilisation et ils sont vite autonomes avec. Donc, ils peuvent s'en servir comme routine pour le sommeil. Moi, mon grand, il adore, il a son calmeur sur sa table de nuit et en ce moment, par exemple, ça le stresse. Il a des petits moments où ça le stresse, le confinement, et ça l'empêche de dormir. Et du coup, il a son calmeur et ça l'accompagne là-dedans. Donc, l'utilisation, ça va être la même, quoi. On peut mettre le long de la colonne vertébrale aussi. Et puis là, du coup, il conseille autour des oreilles. Parce que vous savez, les oreilles, c'est un peu comme les pieds et les mains. Vous avez toutes les terminaisons nerveuses à cet endroit-là. Alors, moi, je vous ai rajouté le géranium et la rose. Le géranium et la rose, parce que la rose, elle a vraiment un effet réconfortant, calmant, apaisant, ouverture du cœur et vraiment. Et moi, ça m'arrive de m'en servir dans ma routine nocturne ou du soir, voilà. Et en fait, quand le manque de sommeil ou les difficultés de sommeil sont liées à des émotions fortes, etc., la rose va vraiment apporter cette douceur et ce rassemblement et ça peut aider à apaiser et à retourner dans le sommeil. Et le géranium, c'est le même effet que la rose. Voilà, c'est un peu moins fort, mais c'est une autre alternative. La rose coûte très cher, du coup, quand on n'a pas les moyens de se procurer de la rose, on peut s'orienter vers le géranium. Et 2 huiles que moi j'aime beaucoup et qui me paraissent être des indispensables dans la routine du sommeil, c'est le patchouli et l'ilang-ilang.
Le patchouli, il y a vraiment des composants dedans. Donc le patchouli, c'est une fleur, enfin ces deux-là, c'est des fleurs, hein. Donc c'est des huiles florales, les deux précédentes aussi. Là, je vous parle vraiment, et elles ont vraiment des vertus apaisantes et calmantes qui vont vraiment accompagner dans la détente. Chez doTERRA, elles sont de très très bonne qualité, elles vibrent très très fort. Et moi, pour les avoir testées, vraiment, on s'abandonne facilement dans le lâcher prise avec ces huiles-là. Voilà, donc j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le micro ou poser les questions dans le chat. Moi, j'en ai fini pour ma petite présentation autour du sommeil. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout était très clair? Est-ce que... Oui, pardon. Oui, c'est Leslie. Oui, non, alors tout était très clair. Par contre, j'ai une notion qui me pose question. Tu parles souvent d'ancrage et c'est une notion qui me parle pas trop en fait. Pas de souci. Pas de souci. L'ancrage, c'est l'effet de se sentir les pieds bien dans le sol et dans la verticalité, alignée. Et en fait, pour ne pas se laisser submerger par ses émotions et ne pas décoller, on a besoin d'avoir les pieds bien dans le sol et d'être connecté à la terre, en fait. Okay. Enfin, je ne sais pas si ça t'éclaire un peu plus. Ouais. Alors, il y a des méditations d'ancrage. Je pourrais te mettre le lien vers des méditations d'ancrage. Et je ne sais plus dans quel atelier j'ai proposé une méditation d'ancrage. Enfin, pas une méditation, mais une petite routine d'ancrage. C'est sur l'atelier sur les émotions. Je propose de visualiser un arbre et de visualiser des racines qui descendent depuis la plante des pieds et qui vont se mettre dans le sol, en fait. Et en fait, c'est hyper important parce que quand on n'est pas bien ancré, c'est là que justement on décolle au niveau émotionnel et qu'on se laisse plus facilement absorber et envahir. Et donc, pour aller vers le sommeil, on a besoin d'être ancré, du coup. Sinon, c'est là qu'on a le petit vélo qui tourne ou des émotions qui partent dans tous les sens. On se dit, ah là là, mais demain, je vais avoir ça. Et puis, on se laisse envahir par le stress et par l'inquiétude du lendemain, en fait. Quand on est ancré, on se dit, ok, je mets ça de côté, je dors et je le retrouve demain matin et les solutions vont apparaître pendant le sommeil, quoi. Voilà. Est-ce que ça te parle ou pas? Oui, oui, beaucoup mieux, oui. Ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'on peut confectionner des brumes à vaporiser sur l'oreiller? Oui, tout à fait. Oui, oui, Marie-Jo, tout à fait. J'en ai fait, moi. J'ai fabriqué des brumes, oui, avec les huiles essentielles doTERRA, bah, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, moi, j'utilise que les huiles essentielles doTERRA. Et donc, si tu es déjà cliente chez doTERRA, oui, tant qu'à faire. Donc, il y a le mois dernier, il proposait doTERRA la brume d'oreiller Serenity. Et où trouver des recettes? Ben, moi, j'en ai. J'en ai. Si tu me laisses ton adresse mail, je peux t'en envoyer une. Voilà. Sinon, j'en posterai une sur mon site. Sur mon site internet, alors, sur ma page Facebook, je le ferai. Ah, ça fait aucun effet, t'es déçu. Ok. Et t'avais déjà testé le Serenity sur toi ou pas? C'est peut-être que le sommeil vient d'ailleurs aussi, hein, que du coup, tu as des difficultés de sommeil. Parce que des fois, la difficulté de sommeil va venir d'une surcharge au niveau du foie ou quelque chose comme ça.
Et dans ces cas-là, c'est intéressant d'observer si c'est toujours aux mêmes heures que tu te réveilles, ou etc. Et d'aller regarder ce qui peut se passer au niveau organisme en règle générale. Parce que du coup, le Serenity va pas tout faire non plus. Moi, je sais que la plupart des... D'accord, tu n'avais jamais testé le Serenity avant. Et tu as un flacon de Serenity pur? Tu sens rien? J'ai eu ce retour-là, moi, à propos du Serenity. Je connais quelqu'un qui utilise le Serenity dans son diffuseur et qui était très déçu. Et moi, en fait, je l'utilise pas en diffusion, je l'utilise en massage. Et en massage, pour moi, c'est radical, quoi. Ça fonctionne très, très bien. Donc, moi, je peux que t'inviter éventuellement à, à te procurer un flacon de Serenity. Peut-être que ta conseillère accepterait de te faire un échantillon. Et, et, et à tester. À tester. Après, si c'est pas le Serenity qui te convient, il y a des gens à qui ça convient pas, hein. Du coup, il faut tester sur toutes les autres huiles. Donc, tu peux faire un mélange avec. Euh, oui, il revient beaucoup. Bah, pour moi, c'est la meilleure huile de chez doTERRA pour tout ce qui est sommeil en fait et endormissement. Et elle est vraiment très très chouette. Et moi, je suis conquise, totalement conquise par le Serenity, donc forcément, j'en parle beaucoup. Euh, mais après, chacun a ses affinités. Pour d'autres personnes, ça va être l'ylang-ylang mélangé à de la lavande et à du bois de santal, par exemple. J'ai pas présenté le bois de santal, mais le bois de santal est intéressant aussi pour tout ce qui est sommeil. Bah, c'est issu d'écorce, quoi. Donc voilà, moi la brume que j'ai fabriquée et que je vends, hein, d'ailleurs, j'ai fait mes petits mélanges et je les vends. Dedans, j'ai mis justement de l'ylang-ylang, du patchouli. Moi, je trouve que le patchouli est vraiment top pour le lâcher prise. Donc j'ai mis ylang-ylang, patchouli, lavande et marjolaine, je crois. J'avais mis ces quatre-là et ça fonctionne très très bien. J'ai fait le même mélange pour le massage, je l'ai fait en huile de massage et en brume et j'ai de très bons retours. Ça, voilà. Mais après, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il faut tester et voir ce qui vous convient. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avec plaisir, Marie-Jo. Après, si tu as déjà une conseillère, peut-être que voilà, elle peut répondre à toutes tes questions aussi. Je ne sais pas si tu es déjà cliente régulière ou si tu as juste passé une commande pour tester, mais voilà, elle est là pour t'accompagner, ta conseillère. Ok, et eh ben si c'est bon pour tout le monde, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, bien réparatrice. Et puis du coup, c'est enregistré, donc vous retrouverez le replay sur ma page. Et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Bonne nuit et à très bientôt. Merci Leslie.